Salut tout le monde, je suis très content de revenir encore ce soir pour Apéro Conversation. Je trouve que l'expérience du live qu'on a eu la dernière fois a été une expérience intéressante parce que j'ai eu beaucoup de retours enthousiastes sur la musique, sur l'ambiance, sur le sujet dont on a parlé, comment est-ce qu'il était important de parler de l'Afrique, de parler la façon dont l'Afrique allait prendre en charge cette question de coronavirus. Et aujourd'hui, comme toujours, apéro conversation, je suis de retour. Je suis désolé pour ceux qui vont regarder la vidéo tardivement et qui n'auront pas la possibilité d'aller chercher un verre. Je vais boire pour vous, santé. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Euh, je veux parler du temps. Parce que le confinement, ça nous fait passer du temps à la maison. On peut avoir l'impression de perdre du temps. On peut avoir l'impression que les temps ont changé. Et on a du mal à voir passer le temps. Effectivement, on a cette façon très orthodoxe de compter le temps, c'est-à-dire le jour, la nuit, les âges, les anniversaires, et puis de compter les jours de la semaine, les mois de l'année. Mais quel est notre propre rapport avec le temps? Je me posais la question depuis le matin en disant, on est lundi, on est mardi, on est déjà mercredi, parce que pour prendre des rendez-vous, des fois c'est compliqué, il faut aller vérifier sur son agenda pour voir si on peut se prendre un rendez-vous téléphonique avec quelqu'un, c'est quel jour, et quand est-ce qu'on a de la disponibilité. Mais avec cette histoire de confinement où on est à la maison, on a l'impression d'avoir de la disponibilité plus qu'avant parce qu'on ne sort pas, on ne va pas en ville pour aller travailler, on ne revient pas après. C'est-à-dire que notre journée n'est pas organisée par métro, boulot, dodo, ou aller au bureau, revenir à la maison ou les 3 repas par jour. Tout a été chamboulé, on peut manger comme on veut, la cuisine est juste à côté, on peut se lever, ouvrir le frigo, manger. Après, on se dit, bah, tiens, il n'est pas encore midi, il n'est pas encore 13h, 17h, 18h. Le temps est là, il est à notre portée et nous l'utilisons comme on peut avec cette situation particulière que nous vivons. Mais qu'est-ce que le temps réellement? Pourquoi est-ce que nous courons après le temps? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous qu'à un certain âge, on se dise, je dois être marié, je dois avoir des enfants, je dois avoir un travail, je dois finir mes études, je dois ceci, je dois cela. Notre rapport avec le temps, c'est quoi? Nous courons après le temps comme si, avec l'apparition des poils blancs, comme moi j'en ai là déjà, on est... déjà, je mets le chapeau à chaque fois parce qu'il y a une grosse calvitie que j'essaie de cacher. Mais c'est-à-dire qu'on a un rapport avec le temps qui est une course-poursuite. C'est-à-dire nous courons après cette forme de vie, je ne sais pas comment l'appeler. En tout cas, cette espèce de chose qui est très importante pour nous, mais sans qu'on soit capable de définir avec des mots clairs et précis ce que ça représente pour nous. J'avais écrit, je pense, un article sur mon blog, je disais que le temps est une vapeur. Aussitôt il existe, aussitôt il n'est plus. La seconde naît et l'instant d'après, elle meurt. Mais cette façon que nous avons eu de séquentionner le temps en fonction des saisons ou du tour du soleil ou quoi que ce soit, ou en tout cas, cette façon que nous avons eu de travailler sur le temps ou de travailler avec le temps a conditionné nos façons d'être. Et tout ce qui est en dehors de cette forme-là devient une question philosophique pour nous. Nous réfléchissons au temps pour savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce que ce qu'on en fait est utile? Mais nous réfléchissons très peu au temps pour savoir comment on le passe. Est-ce que l'instant présent est important pour nous? Est-ce que le fait d'être là et d'écouter cette vidéo, ou pour moi par exemple de m'asseoir et de dire je vais prendre 10 minutes pour parler et boire avec vous, pour parler du temps, est-ce que c'est une bonne façon de passer mon temps? Ces questions sont à peu près très complexes, très philosophiques pour beaucoup, mais la vérité commence par une question. Même la sagesse commence par une question. On se pose une question, on cherche des réponses, et plus on médite là-dessus, on réfléchit, on échange, par exemple, comme je le fais avec vous en apéro conversation, plus on arrive à trouver une réponse qui nous correspond.
Moi, j'ai beaucoup couru après le temps. J'ai été précoce dans plein de choses. Euh, j'ai toujours voulu être devant, être premier, arriver plus tôt, connaître plus vite, faire des choses qui parfois dépassaient mon âge. J'ai accumulé des expériences qui dépassaient complètement ce que les gens qui avaient mon âge avaient. Et j'ai eu l'impression au final d'avoir vieilli plus vite, d'avoir grandi trop tôt, d'être passé à côté des choses que certainement j'aurais peut-être appréciées, mais que je n'ai pas pris le temps justement de contempler, d'observer et d'évaluer à sa juste valeur. J'ai couru après le temps et puis aujourd'hui, même dans le confinement, même chez moi où je ne sais pas ce que j'ai à faire, j'ai l'impression que le temps m'échappe. Je regarde des gens grandir autour de moi, des petits frères qu'on avait avant, qui sont aujourd'hui de grandes personnes, qui sont pères de famille, qui sont des patrons d'entreprise, des gens qu'on connaissait et qui ne sont peut-être même plus, ou mais aujourd'hui qui sont à des niveaux où on se dit mais quand est-ce qu'on les a vus passer? Et tout ça fait que, à force de calculer notre temps et de se plaindre qu'il ne passe pas assez vite ou qu'il est trop lent, qu'on a l'impression que des fois il passe trop vite, on n'a pas suffisamment apprécié les bonheurs quand ils étaient avec nous, avec certaines personnes qu'on aimait ou avec certaines personnes avec lesquelles on faisait certaines choses ou des moments de joie comme des fêtes qui finissaient trop tôt ou des moments d'amour qui s'évaporaient trop vite à cause de disputes ou de je sais pas quoi. Tous ces moments-là ont fait partie de notre temps, mais nous ne l'avons pas apprécié. C'est-à-dire que nous ne l'avons pas gardé pour nous. Et on a même l'impression de n'avoir pas assouvi cela comme il fallait. Le temps, c'est ça. Le temps, c'est ces instants qu'on accumule et qu'on voit défiler, qu'on organise en fonction du passé, du présent et du futur. Mais le passé, il est là, on le juge, on l'évalue, on le soupèse, on essaie de voir le pour et le contre de ce passé qu'on ne peut pas rattraper. Et, et on met tout notre espoir sur le futur. On espère encore que demain je serai riche, demain je serai marié, demain je serai plus grand, demain je vais maigrir, demain je vais changer d'emploi, demain je vais voyager. On met tout sur le demain et le présent, on n'en profite pas parce que dès que lui commence, il disparaît. C'est-à-dire qu'au début où j'ai commencé cette vidéo, c'est déjà le passé. Je viens de finir cette phrase, elle est déjà dans le passé. Mais qu'est-ce que je fais de ce moment? Qu'est-ce que je fais du moment où je suis là et que je dois profiter de mon temps? Comment est-ce que je dois profiter de mon temps? Est-ce que je dois aimer? Est-ce que je dois lire? Est-ce que je dois dormir? Est-ce que je dois boire? Est-ce que je dois écouter de la musique? Mais même tout ce que je fais pour espérer profiter du temps, ben, il est dans le passé juste après. La note de musique que j'écoute, dès qu'elle est prononcée, c'est fini. Même si elle est répétée, ben, c'est une autre note de musique. C'est jamais la même chose. Donc le temps est une chimère. Le temps est quelque chose d'insaisissable, mais on s'organise tellement autour de ça. On s'organise tellement à courir après ça qu'au final, on le perd. On n'en fait rien. Donc, très complexe ces questions dont je suis en train de parler depuis le début. Mais en vérité, si on observe bien, on veut passer le temps, mais le temps ne nous laisse pas le temps. Je n'ai pas encore bu, hein. J'ai juste bu une gorgée. Mais en tout cas, c'est pour dire que nous devons profiter à tout instant. Nous devons faire en sorte d'apprécier chaque instant, de prendre soin de nous. Parce que là où le temps fait vraiment mal, ou là où le temps est vraiment visible, c'est sur nous-mêmes. Parce que avant, nous étions à quatre pattes, puis nous nous sommes levés. Avant, nous étions des enfants, puis nous sommes devenus des adolescents, puis nous sommes devenus grands. Et quand les cheveux blancs commencent à pousser, on a l'impression que bientôt on ne sera plus là. Ou que notre vie tire vers la fin. Et quand on a vieilli, on regarde tout ce qu'on a fait, on le contemple et on est satisfait ou on ne l'est pas satisfait, mais on ne peut plus rien y faire. Donc en vérité, le temps agit le plus sur nous-mêmes. Quand il commence à blanchir nos cheveux, quand il commence à dégarnir nos fronts, quand on commence à être plus fatigué qu'avant,
ou que des choses qu'on faisait avant couraient dans tous les sens, on n'est plus capable de le faire. Quand on est fatigué, tout simplement. C'est sur nous que le temps agit le plus. Et donc, si nous voulons profiter du temps, ben c'est avec nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Et c'est pour notre propre plaisir que nous devons passer le temps pour mieux l'apprécier. Voilà. Passons le temps, chers amis.